Monsieur Corriveau, pouvez-vous m'expliquer en détail ce que vous faisiez la soirée du 6 avril de 16 heures à 20 heures, plus précisément? Oui, bien sûr. J'ai quitté ma maison vers 16 heures pour aller rejoindre ma blonde chez elle. Ses parents étaient partis pour la fin de semaine. On était seuls. Je savais que Rosalie n'aimait pas être seule chez elle. On a préparé notre repas. En réalité, je lui ai préparé son souper. Ça m'a pris environ 30 minutes et on a soupé peu de temps après. On était un en face de l'autre pour manger le repas que j'avais préparé. On a parlé de tout et de rien. On a soupé d'environ 17h15 à 18h. Comme à l'habitude, on a écouté un film après notre souper. Je me rappelle plus du titre, mais c'est Rosalie qui l'a choisi, puis c'est ce qu'on a regardé. Rien de compliqué comme soirée. Quand le film a fini, il n'y avait pas l'air de faire trop froid dehors. Donc on est allé prendre une marche. Rosalie adore prendre des marches, c'est pourquoi la nôtre était assez longue. On s'est promené dans son quartier, sur le rue de la milice, de la sentinelle, de la mairie et plein d'autres noms que je me souviens plus trop. On n'a pas croisé beaucoup de personnes. Il était 19h30. La majorité des familles devaient finir de manger. On a discuté tout le long de la marche, mais on s'est un peu chicané vers la fin. Une rumeur disait qu'elle m'avait trompé avec Kevin Lachance vendredi dernier. Elle était en furie. J'ai quand même raccompagné Rosalie jusque chez elle. Il était environ 20h. Je suis retourné chez moi à la marche parce que j'habite à seulement 2 kilomètres de chez elle. Eh bien, Monsieur Corriveau, nous avons trouvé vos empreintes sur l'arme du crime qui a été retrouvée à côté de la victime et vous étiez le seul à avoir été en contact avec Mademoiselle Bellefeuille. Nous ignorons quel pouvait être le motif du crime, mais vous venez tout juste de le nommer. Merci. Vous êtes en état d'arrestation, jeune homme. Tout ce que vous direz à partir de maintenant pourra être retenu contre vous.